salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous prie de vous asseoir un petit instant. Bien. Je remercie le pasteur pour l'hospitalité, de m'avoir accordé le privilège de me tenir derrière sa chaise ce matin. Vous savez, la place du pasteur, n'est pas que le prédicateur brûle. Non, vous ne devez pas brûler. Quand le pasteur est là, c'est lui qui est censé prêcher. Maintenant, si on t'appelle pour prêcher, tu seras surpris et tu seras dans la joie pour espérer revenir encore. Je crois que c'est la bonne posture que tous les prédicateurs et nous autres qui venons d'ailleurs doivent avoir à l'égard du berger. C'est ça la loi, c'est ça la parole et c'est ça le message. Amen. Gloire à Jésus. Bon, maintenant, je ne sais pas pourquoi je le dis. Parce que moi-même, je suis pasteur. Mais certainement qu'il y a quelqu'un qui brûlait. Va prendre une douche pour refroidir un tout petit peu. En attendant le jour que le pasteur t'invite pour prêcher. Ah, il y a quelqu'un qui a dit la vérité. C'est la vérité. Amen. Bien. Et je suis encore ici ce dimanche pour vous faire suite le petit sujet que nous avons commencé le jeudi. La piscine de Bethesda. Avez-vous aimé la piscine de Bethesda? Amen. Nous sommes une piscine et nous devons en être conscients. Et je salue tous les serviteurs de Dieu ou pasteurs qui sont ici. Et nous vous aimons. Et nous voulons vous recevoir avec tout l'honneur, comme dit la parole. Recevez de chaleureuses salutations et considérations si vous êtes là. Et chaque fils et fille de Dieu qui a payé son billet pour venir ici ou qui a marché pour venir jusqu'ici, je te salue chaleureusement dans le nom de Jésus-Christ. J'aimerais te respecter. Vous savez, il y a peut-être 30 ans ou 28 ans, je crois, j'étais dans une veillée à Barouti Tabernacle. À l'époque, c'est Rigini. Et un prédicateur était passé derrière la chaîne. Alors il criait sur nous. Il dit, si vous venez en retard, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Si vous faites ceci, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Il criait sur nous. Et son tour est terminé. Le pasteur Barouti est venu en chair. Il dit, oh bien-aimé. Il dit, mais les gens qui sont assis, mais ce sont tes papas, tes mamans, tes grands frères, tes grandes soeurs. Tu ne dois pas crier sur le corps. Écoutez, ils ont payé leur billet
Ils ont sacrifié le peu qu'ils ont pour s'asseoir là. Et ils ne sont pas obligés d'être là. Mais tu dois les respecter. Vous savez, je n'étais pas encore ministre. Mais j'ai senti que c'est une leçon qui est entrée en nous. Nous vous respectons. Même quand nous vous disons la vérité. C'est pour le par respect pour ce que vous faites. Vous ne pouvez pas sacrifier votre argent pour manquer le ciel. Alors, par respect, nous devons vous prêcher la vérité. Nous devons vous corriger quand il le faut. Et toujours dans l'amour. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous. Nous allons commencer notre réunion. Et pardon, nous allons commencer la prédication. Maintenant, dans la gamme de ré, je vais chanter quelque chose pour lire la parole de Dieu. Amen. Tu es merveilleux.
ma bouche respire ta parole. Que mon corps respire ta parole. Et qu'à l'issue de cette réunion, quelqu'un soit guéri, quelqu'un soit libéré, quelqu'un soit délivré, quelqu'un retrouve sa position, et quelqu'un soit béni. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Jean chapitre 5, depuis le verset 1 jusqu'au verset 10. Jean, je lis au nom du Seigneur Jésus. Après cela, il fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, en Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a eu une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Nzoka une pemeni na portique ola Jérusalem ezalaki na piscine moko oyo komona na ezalaki na ebele piscine ya Bethesda oyo ezalaki na bikuke mitano. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralysés qui attendaient le mouvement de l'eau. Nasbe ya bikuke mitano oyo ezalaki na bato bazali komona te batemomi libosolo be bango nyonso bazalaki kozela ete mai te. Un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Mwana moko azalaki kokita tango moko pe mosusu konikisa mai oyo azalaki kokota na mai nsima na mai koningana ye abanaki kobika atako kokona na ye ezalaki ndenge nini. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Kuna ezalaki mobali moko azalaki na mokoluta mpona kumisato na mwambe. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Moniye kolala Yesu amoniye pe albina ye. Est-ce que yo olini obika? Les malades lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Alors lui, Kolo, nazali na motote oyo akokikotongo na peka kwa kanala kati na miziva oyo. Quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Tango mai nengani kasi tango nazwi kamani konto ya kokende kasi moto moko akoti kozola ngai ete ngai moyen na bika ezali te. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Lelema elobi na ye Yesu zwa mbeto na yo mpe tambola. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Aussitôt moto oyo atiki mbeto na ye azwi atelemi azwi mbeto na ye mpe atamboli akei. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'apporter ton lit. Alobi na ye ete oyo ezali bajuif bayuda oyo bazalaki wana balobi na ye
lelo eza mokolo na sabata esengeli na yo tie obika eni ozwa mbeto na yo okende autrement dit tikala kaka maladi bongo kobika te po ezali mokolo ya saba. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Hier, quand je méditais sur la parole, je suis tombé sur ce passage. Dans Jean chapitre 7, Jésus parlait avec les Juifs. Les Juifs étaient fâchés parce que Jésus avait guéri un homme le jour du sabbat. Jésus leur dit, vous pratiquez la circoncision. Même les jours du sabbat. Si ça tombe le 8e jour, vous pratiquez quand même la circoncision. Pour ne pas désobéir à la loi de Moïse. Mais vous ne voulez pas que moi je guérisse les malades afin de pratiquer la justice de mon Père. Les Juifs n'avaient pas compris le sabbat. Peut-être qu'il y a ici qui ne comprend pas le sabbat. Le sabbat, c'est le 7e jour. Le jour du repos. Où l'homme, où Dieu s'était reposé de ses œuvres. Alors Dieu a dit aussi aux hommes d'être au repos ce jour-là. Mais vous reposez de quoi? Vous reposez de vos œuvres. Les œuvres de l'impudicité, les œuvres du mensonge, les œuvres de ce monde, et ne faire qu'une chose, les œuvres du Père. Guérir les malades, ce n'est pas une œuvre humaine. Il n'y a pas besoin de sabbat pour cela. Libérer quelqu'un, bénir quelqu'un, ce n'est pas une œuvre humaine. C'est pourquoi nous proclamons le sabbat ici, les jours où nous reposons du mensonge, de tout ce qui est faux, pour n'accomplir que l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est prêcher la parole de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est guérir les malades. L'œuvre de Dieu, c'est libérer les captifs. Dans la piscine de Bethesda, c'était le jour du sabbat. Souvenez-vous, nous sommes entrés dans notre sabbat. C'est le 7e soir. C'est le jour où les hommes ne comprennent pas, n'entendent pas, ne savent pas ce qu'ils doivent faire. C'est la vérité. Quand le prédicateur se casse la tête pour creuser ce qui se trouve dans le 7e soir, je dis, vous perdez votre temps. C'est le jour du repos où toi tu ne travailles pas, où moi je ne travaille pas, où le Saint-Esprit accomplit l'œuvre du Père. Amen. Gloire à Jésus. La piscine de Bethesda. Nous en avons parlé. Juste un petit rappel. Pour ceux qui n'étaient pas là. Une piscine. Chez les Juifs. C'est un bassin. Non, pas ça, un bassin d'eau. Et si on a Ah, c'est ça. C'est un bassin, un endroit aménagé pour amener de l'eau, garder cette eau-là qui doit servir de baignade ou faire la natation. En tout cas, toutes les activités qu'on doit faire dans l'eau, à part la pêche. Amen. C'est pourquoi si tu es pasteur ou prédicateur, tu ne peux pas pratiquer la pêche ici. Ça, ce sont les poissons
dans une piscine. Est-ce que c'est là? La piscine de Bethesda. C'est un bassin. Maintenant, j'ai insisté sur quelque chose. Que l'eau, nous ne la créons pas. Le baptême Jonas ne peut pas créer l'eau. Et nous avons vu que l'eau, dans Apocalypse, chapitre 17, verset 15, les eaux que tu as vues, sur laquelle était assise la prostituée, sont des peuples, des langues, des foules et des nations. Donc toi et moi, nous constituons les eaux du piscine de la piscine. Parce que nous sommes des peuples. Tu es peut-être un peuple sourd. Peuple c'était là. Ou peuple Luba. Tu as été drainé, entraîné pour arriver jusqu'ici. Le pasteur n'était pas créé. On ne crée pas l'eau dans la piscine. C'est une eau qu'on prend dans le fleuve. Ou on prend du robinet. Qui a été créé par Dieu. Mais le pasteur a la responsabilité d'entretenir ces jeux-là. Le comprenez-vous? Dans une piscine, on doit prendre le chlore, les autres produits, pour garder la piscine propre. Parce que c'est un lieu où les gens doivent venir se laver. Chez les Juifs, au temps de la Bible, la piscine servait, c'était une eau de purification. Quand quelqu'un avait des souillures, il venait pour se purifier. Alors nous avons vu que l'Assemblée chrétienne de l'unité, c'est une piscine, parce que nous sommes les eaux, et nous sommes entretenus. Les pasteurs entretiennent la piscine avec la parole. Parce que la parole, c'est quelque chose qui soigne, c'est quelque chose qui vous libère. Les dons, c'est quelque chose qui désinfecte. C'est les désinfectants de l'église. C'est pourquoi, dans une vraie piscine, nous devons avoir le chlore, enlever les histoires solides, et surtout, les désinfectants aussi. C'est pourquoi ne vous opposez pas aux dons. Ce sont des désinfectants pour l'église. Pour enlever les microbes, tous ceux qui peuvent venir injecter l'eau. Piscine de Bethesda. Et nous comprenons que nous sommes une piscine. Et qu'étant ici, nous devons aimer à être entretenus. Qu'est-ce qui va nous entretenir? Ça sera la parole. Dans la prédication de cette identification de la vraie église du Dieu vivant, Frère Branham dit, cette église, la vraie, aura un message. Le premier message de cette église, c'est la repentance. C'est le seul moyen pour nous de nous débarrasser d'un poids, d'un fardeau, d'un péché qui nous environne. Dans la prédication, Dieu tient sa parole. Au paragraphe 60, prêté le 7 avril 1957, vous ne pouvez pas faire l'expiation vous-même. De dire, je volais, je péchais, maintenant j'arrête, je vais continuer. Non, l'esprit sera toujours là. Il y aura une petite accalmie, mais le jour où tu seras dans
dans des conditions de voler, il ne fait le mal. Il n'aura pas la force de lutter. Parce que Dieu a pourvu d'un moyen pour que tu sois libéré. C'est par la confession et la repentance. Amen. Nous devons prêcher cela. C'est pourquoi le pasteur prêche cela. Si tu as un problème, aide-toi. Va voir le pasteur. Seul. Dis ce qu'il en est. Amen. Il y a quelque chose que les hommes sous-estiment. Que même les croyants sous-estiment. Savez-vous qu'un homme a le pouvoir de pardonner le péché de notre corps? Abraham dit, c'est écrit là, dans Jean chapitre 20, ceux à qui vous pardonnerez leur péché sera pardonné. Et Abraham dit, même les catholiques ont compris qu'un homme pouvait pardonner le péché. Il disait qu'ils font là-bas, c'était vrai, mais cela est fait par les mauvaises personnes. Le prêtre. Donc ce que le prêtre fait, il t'a l'oreille. Toi tu dis tout ce que tu as fait. Et il te dit, va mon fils, va ma fille, je te pardonne. C'est la parole. Mais seulement le prêtre n'est pas la bonne personne pour le faire. Pour le faire, tu dois d'abord toi-même être libéré. Tu dois toi-même passer la même expérience. Cela se reconstruit au-dessus de Dieu, le pouvoir de te pardonner. Si tu arrives, tu peux lui expliquer. Tu lui expliques. Moi, j'avais volé de l'argent à cet homme-là, mais il est mort. Parce que comment le le pasteur, inspiré, il te dira, prends l'argent, je vais te dire ce que tu vas faire. Tu feras ça, et ton histoire sera terminée. Tu n'as pas peut-être des citations pour ça, mais il a reçu le pouvoir de pardonner. C'est un mystère que l'épouse ignore. Est capable de pardonner du péché. Monsieur Dissez-vous, quel privilège. Il y a des années, j'avais fait quelque chose de mal, mais la personne était décédée. Je suis monté là-bas. J'ai dit, mais comment je vais faire? J'ai expliqué le problème. Le serviteur de Dieu me dit, va, tu feras ceci. Il dit, ça s'arrête là? Il dit, c'est terminé. J'ai senti le poids quitter la gueule. Si je n'étais pas un son, une voix, une prophétie, mais un homme pour avoir pardonné ce que moi je fais. Ça, c'est le privilège que Dieu donne à celui qui garde la piscine. Parce que la piscine doit être propre. La piscine doit être pure. Parce que vous êtes le son de purification. Tempête approche. Paragraphe 20. L'église ne fait pas de vous un chrétien. C'est la vérité. C'est l'esprit de Dieu. C'est Jésus. C'est sa parole qui fait de vous chrétiens. Mais pas comme l'église vous sert
expérience à la vie. C'est pourquoi j'ai dit à Bruxelles, moi j'ai pris mes responsabilités. Quelqu'un n'est plus là. Je combattrai aussi les grosses doctrines. Je ne crois pas comment rester à la maison, écouter les paroles. Amen. Gloire à Dieu. L'église est importante. C'est une piscine où tu dois être là pour être purifié. Pour que toi-même, tu sois aussi un canal par lequel les gens seront purifiés. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Savez-vous ce que fait le sel? Le sel donne la soif. Quand tu manges le sel dans le poisson salé, tu vas avoir soif de boire. Bien aimé, tu n'es pas seulement là à condamner tes amis du quartier. Vous irez en enfer. Vous irez en enfer. Non, le travail que tu as à faire, c'est de vivre tellement la parole. Que ton ami va avoir soif de venir écouter ce que toi tu écoutes. Nous devons être le sel de la terre, la piscine de Bethesda, un lieu, quand les gens viennent, ils vont être purifiés. Vous savez, comme pasteur, j'observe beaucoup. Vous allez voir quelqu'un, vous l'invitez, il vient à l'église. Il vient une fois, 2 fois, personne ne lui dit rien. Il dit, sœur, j'ai remarqué qu'ici vous vous mettez des jupes. Dites-moi où on le vend. Elle va, on lui indique le magasin. Après 2 dimanches, ou 3, vous allez la voir avec une jupe. Il dit, mais je vois, j'observe, ici, vous ne vous maquillez pas. Vous voyez, qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche de l'onction que vous vous avez. Elle cherche de la puissance que vous vous avez. Amen. Elle sait, sans que personne ne lui enseigne, que pour être comme elle, je dois aussi avoir la même apparence qu'elle. Je dois voir la même chose qu'elle. Vous êtes le sel de la terre. La piscine, c'est une eau de purification. Amen. C'est pourquoi, suivre cette parole, c'est aussi ta responsabilité. Amen. On avance maintenant. Maintenant, dans la piscine, la Bible dit, un ange descendait de temps en temps. Bien aimé, physiquement, on ne voyait pas le Satan. Avec les yeux, on ne voyait pas l'ange. Mais si la Bible dit, un ange descendait, que vous le croyez ou pas, un vrai croyant dira que c'est un ange qui descendait. Et il était là, il attendait la piscine de Bethesda. Et dans la prédication de la piscine de Bethesda, au paragraphe 4, Frère Branham dit, nous vivons dans un âge de sceptique. Des gens qui doutent, des gens qui n'aiment pas, peu importe la résurrection, tout ce qui va se passer, ils ne croiront pas. Et Frère Branham a dit que nous devons affronter cela. Que cela ne te décourage pas. Parce que c'est toi qui crois. C'est toi qui crois. Un jour, un homme était sorti d'une réunion de Frère Branham. Frère Branham dit, ces garçons avaient un blouson. Un blouson épaissable. Et c'est un garçon, avec des temps un peu ressortis. Et en sortant de la réunion, un autre garçon
un peu plus tendance, était là, il se moquait de lui. Il dit, oh, toi, tu viens de la maison où c'est ça. Mais qu'est-ce que vous trouvez de bon là? Il dit, brailler comme des fous. Décrier comme des fous. Ces dames, ces garçons, c'est une porte. Il s'est arrêté. Il dit, oh, gars, il dit, moto. Tu me poses cette question? D'accord. Je vais te poser une question. La pomme que je mange, elle est douce, sucrée ou acide? Dites-moi. C'est insensé. Mais c'est toi qui la manges. C'est bien ce que je pensais. L'homme lui dit, c'est bien ce que je pensais. C'est moi qui mange l'onction. C'est moi qui mange le message. C'est moi qui goûte l'onction. C'est moi qui suis guéri. C'est moi qui suis délivré. Ce n'est pas toi. Tu crois. Mais tu ne crois pas. Ce n'est pas mon problème. C'est moi qui mange le message. Ce n'est pas toi, c'est moi qui sais ce que c'est que l'onction, ce que c'est que le message, ce que ce message a fait pour moi. Amen. Nous devons affronter cela. Amen. Maintenant, au paragraphe 11, toujours ici de mes testaments. Verset 11 août 1950. Voilà un homme dit, certains disaient, ce n'est pas un ange. C'est un vent qui secoue un peu les eaux. Et puis, avec la psychologie, ils entrent là-bas et ils disent qu'ils sont guéris. Et frère Branham dit, si c'est ce que vous croyez, ça sera le vent pour vous. Mais si vous croyez que c'est un ange qui descend là-bas, ça sera un ange pour vous. La guérison pour toi. La délivrance pour toi. Piscine de Bethesda. Maintenant, regardez, un messager descend. De temps en temps, il descendait. Pourquoi? Il annonçait un message. Bien aimé, tout ce que les prophètes de la Bible ont fait, les Abraham, les Joseph, les Jacob, tous ces Michel, ils annonçaient seulement une seule personne. La grande fenêtre de mon âme, le fils, le récepteur de David, le lion de la tribu de Juda. Tous, ils annonçaient la venue de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, l'homme que tout le monde a annoncé, de tous les prophètes, c'était cela. Vous avez remarqué, un ange descendait. Le mot ange signifie un messager. C'était mon grec. Angelos. Un messager. Un messager. Il apporte un message. Tu aimes tellement ce message que toi-même tu deviens l'auteur même. Pas l'auteur, mais tu deviens même comme copropriétaire du message. C'est ce que frère Branham enseigne. Dans question-réponse, il nous chantait 61. Au paragraphe 390, il dit, vous êtes les messagers de ce même message. Maintenant, frère Branham n'est pas là. Ce message aussi responsable que lui du message du temps de la fin. Je peux me défendre comme si c'était à moi de le messager.
vous donner un secret. Vous, prédicateurs, si vous voulez que la chose que vous dites ait la puissance, pratiquez cela, vivez cela. Quand vous le direz, ça sortira de puissance. Amen. Dimanche dernier, je prêchais chez le pasteur Saint-Jean. Alors que je prêchais, on a même un enfant qui est mort. Il était là, il attendait l'esprit. J'étais au bureau. J'ai pris l'enfant. Oh là là, c'était un spectacle. Quand quelqu'un rentre, oh, ça ne me donne pas envie de mourir. Est-ce que c'est ça? Vous avez envie de mourir? Hein? On dit quand même non. Vous avez envie de mourir? Moi, je suis déjà mort. Il y a 30 ans. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais déjà mort. Je ne pouvais pas une deuxième fois. C'était que pas Amen. Si vous voulez vous parler de dormir, bon, ça dépend de lui. Amen. Maintenant, regardez. L'enfant est arrivé. Il est mort. Je savais que c'était le diable qui voulait défier toutes les déclarations que je venais de faire. Oh, je commençais à prier pour l'enfant. Le pasteur est arrivé. J'ai serré l'enfant dans mon cœur. Et le pasteur est arrivé. En renfort. Il a prié. Nous avons prié. Et nous avons rendu l'enfant à sa maman. L'enfant vit juste maintenant. Pourquoi Dieu ne pouvait pas laisser sa parole être défiée. À ce moment-là, nous serons responsables. Écoutez, cette Bible-là, ce n'est pas nous qui l'avons dit, mais vous avez suivi ici. Le pasteur Pierre, comme monsieur le sceptique, le procureur le diable, il a dit que les chrétiens sont des menteurs. Pourquoi? Ils prétendent que la parole de Dieu est guérie. Qui sont allés là-bas? Ce n'était pas seulement Dieu, mais de Moïse. Tout le monde, même le passage de l'Adam, il est venu à écoutez-moi, ce message, nous devons nous sentir concernés et responsables pour des réformes. Nous avons perdu un champion de la guérison divine. Maintenant, c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité de perpétuer la guérison, le miracle. Oui, parce que nous croyons que ce n'était pas la responsabilité seule du pasteur Baroudi. C'est la vraie manière de croire. Amen. La piscine de Bethesda. Nous remarquons que le messager, ils annonçaient la venue du Christ. Comment, pasteur? Regarde ici sur la porte. Il y avait 5 portes. 5, c'est le chiffre de la grâce, du pardon et de la miséricorde de Dieu. Maintenant, cet ange descendait des valeurs jusqu'à ce que un jour la miséricorde, la grâce est entrée. Vous avez dit, pasteur? Comment ça? Mais le nom de la piscine, c'était quoi? Bethesda. Bethesda signifie Beth, c'est maison. Esta, c'est la grâce, la miséricorde et le pardon. Le nom même de la piscine, le nom même
l'église. C'est la doctrine de l'église. C'est ce que l'église croyait. Cette piscine-là annonçait, croyait dans la grâce. Et un jour, la grâce de Dieu est arrivée. Bien-aimé, la grâce est arrivée. Quand la grâce arrive, et nous l'avions terminé par là. Quand la grâce arrive, la grâce amplifie l'amour. Est-ce que c'est ça? La grâce amplifie tout. Vous savez quoi? La Bible dit, vous savez avec une femme, c'est l'adultère. Mais la grâce dit, vous regardez seulement pour convoiter l'adultère. La grâce amplifie. Mais écoutez, elle n'amplifie pas seulement le péché, mais elle amplifie aussi la guérison, la délivrance. Elle amplifie aussi la bénédiction. Maintenant, avec ce messager, il fallait courir, aller se jeter dans la mer, mais avec la grâce, pas d'effort à faire. Veux-tu être guéri? Regardez, la grâce, veux-tu être guéri? La seule chose que Dieu te demande, c'est de le vouloir. Et Abraham dit, dans la prédication, c'est Dieu qui est Christ en miséricorde. Prêchez le 19 janvier 1965. J'ai pris le paragraphe 57, 58 et 61. Écoutez, Abraham dit, Dieu avait pourvu, il avait pourvu une fois pour le salut, une fois pour la guérison, pour ceux qui voulaient être rachetés, il avait pourvu une fois. C'est ce qui fait de lui un Dieu qui s'appelle. Maintenant, regardez, tel que tu es là, avant que le monde n'existe, Dieu avait vu que toi, tu voulais le racheter. Tu voulais être guéri. Tu voulais être guéri. Tu as vu ça. C'est pourquoi, quand il est venu, c'est la seule chose qui devait vérifier. Veux-tu être béni? Veux-tu être guéri? Veux-tu être délivré? Oh Seigneur, comment je veux trouver du travail? Je n'ai pas étudié, mais comment je veux être béni? Je ne suis rien. Veux-tu être béni? Veux-tu être béni? Parce que la grâce est venue régler le problème des inégalités. Les inégalités devant la guérison, devant la bénédiction, devant tout ça, la grâce est venue régler cela. La grâce est venue pour les incapables. Pourquoi tu dis ça? Dans la piscine de Bethesda, cet homme était couché. Il était incapable de marcher dans jusque dans la piscine. C'est là où la grâce de Dieu est arrivée pour le secourir. Ce matin, tu as fait des efforts pour gagner ta vie. Tu essaies de vendre ça. Tu l'as cherché. Ce matin, la grâce de Dieu est arrivée pour la piscine de l'humanité pour te dire, veux-tu être béni? Veux-tu être béni? Veux-tu être changé? Veux-tu être rempli? Veux-tu être rempli?
Amen. La bénédiction, Même nous, nous avons besoin. L'église a besoin. Maintenant, le seul critère ce matin, c'est que quand tu le fais, tu dois le vouloir. Ne dites plus, je le fais comment? Je n'ai plus de problème. Qui ne désire seulement. Mais on a dit, décider des grandes choses. Car de grandes choses sont aussi faciles à obtenir que les petites choses. Parce que le Dieu qui donne les petites choses et le même qui donnera les grandes. Ce n'est pas une chose. C'est le sabbat. C'est le sabbat. Ça sera lui. Moi, je vais la mort. Ça sera lui. Maintenant, dans la piscine de Bethesda, il y avait un homme qui venait, notez-le bien, de temps en temps, quand il ne venait pas, pas de guérison. Quand il ne venait pas, pas de délivrance. De temps en temps. Oh là là, quelle patience. Donc tu viens là, tu ne sais même pas. Quand est-ce qu'il va descendre? Même s'il descend, tu dois être la première personne. Les lois difficiles. Mais ton Dieu, qui est établissément, il avait vu ça. Il avait vu cette grande histoire chez les gens qui venaient dans la passion. Si l'ange guérit une personne, il restait peut-être 200. Tous les autres 200 n'étaient pas guéris. Oh, le Dieu qui est riche en miséricorde a vu cela. Avait vu cela. La Bible dit, l'ayant vu, Jésus, l'ayant vu, il l'a vu où? Vous pensez qu'il l'a vu quand il est entré dans la piscine? Je ne crois pas. Avant que Philippe t'appela, quand tu étais sur la piscine, il a vu ton problème avant même que tu ne te il a vu. Jésus l'a vu. Il s'approche. Je connais le même Dieu. Dans Exode 3, il a dit, je fus les souffrances, les pleurs, les cris de mon peuple, les cris qui leur font pousser les Égyptiens. Je suis descendu pour les délivrer. Je suis descendu. Oh non. Nous, on n'avait pas vu Dieu. Nous, on a vu seulement c'est ton problème. Pour moi, il est descendu. Pourquoi, pasteur? Parce qu'il avait dit, je suis descendu. Amen. Un grand problème. Content réglé ce matin. Parce que les hommes ne croient que ce qu'ils font. Ils pensent que toute la force réside
dans les choses qu'il voit, qu'il touche, ou qu'il observe. La Bible règle cette question. 2 Corinthiens, paragraphe 18. Lisons ça. Oui. Je peux avoir de l'eau. 2 Corinthiens 4, 18. Oui. 2 Corinthiens 4, 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères. Et les caca. Et les invisibles sont éternels. Mais éternel. Amen. 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 Nous allons régler ce problème. Dans la piscine de Bethesda, l'ange était invisible. Mais quand la grâce est entrée, la grâce était visible. Jésus était là. Observez-nous. L'ange qui guérissait était invisible. Mais Jésus était visible. Il a il ne guérit qu'une personne. Je vais te dire quelque chose. Jésus, comme le corps physique, Frère Branham dit, cela a eu un commencement et aura une fin. Je parle bien du corps. Vous me saisissez? Ce corps-là, il était né un certain jour et on a crucifié un autre. Michel, chapitre 7, il a bien expliqué. Il a dit, toi Bethléem, tu n'es certes pas le moindre de vie de Judas, car de toi n'est pas pour moi celui qui pètera Israël des verges, ses origes remontent au bout de l'éternité. Est-ce que c'est ça? C'est comme ils ont vu ça. Mais l'homme ici, c'est cette personne, amen, qui habitait ce corps-là, remonte au jour de l'éternité. Mais c'est bon? Mais quand il avait sa forme physique, dans la piscine, Jésus a guéri une seule personne. En Palestine, quand les gens venaient, peut-être 2000, 3000, ils guérissaient seulement 3000. En Palestine. Mais qu'en est-il en Grèce? Qu'en est-il chez les Bakuba? Qu'en est-il en Égypte? Oh, comment ils étaient guéris? Difficile. Jésus ne pouvait guérir. Pourquoi? Il était dans une forme physique. Quand vous êtes dans une forme physique, la Bible dit, cela ne dure pas. Et cela est passager. Cela a duré seulement 33 ans. C'est pourquoi, dans Jean 12, quand les Grecs sont venus voir Jésus, messieurs, nous voudrions voir Jésus est dans la parole, connaissant la parole. Il a dit, à moins que le
pouvez me voir. Si je suis seul, quelques personnes seulement me demandent. Mais si je tombe et que je repousse, il n'y aura plus de Jésus. C'est pourquoi la différence entre le Jésus terrestre et le Jésus de l'Ouest, le Jésus terrestre est un seulement, le Jésus de l'Ouest est plus élevé. À Kinshasa, à Paris, à Belgique, il est partout. Il guérit des millions de millions. Parce qu'il n'y a plus de Amen. Le Jésus c'est bon. Quand il était physiquement, la guérison était limitée. Mais quand Jésus retourne dans sa forme invisible, les choses invisibles sont plus durables. Amen. Regardez, nous croyons le message. Le message c'est là. Regardez, c'est Jésus-là. Même frère Branham, il a fait une déclaration. Il a dit, Jésus-Christ a eu plus de succès à Jeffersonville qu'en Palestine. Parce qu'en Palestine, il a vécu 3 ans et demi de ministère. Mais à Jeffersonville, c'était plus de 30 ans de ministère. Même les Juifs, après la mort et la résurrection, ils avaient plus de mal à contrôler Jésus quand il était seul. Après la résurrection, Jésus s'est multiplié. Et il y avait autant de guérisons qu'il y avait de Jésus. Il était en Pierre, il était en sang, il était dans Étienne, il était dans Philippe. Comment contrôler Jésus? Comment compter le nombre de Jésus? Alléluia. Amen. Maintenant, regardez la révision. Paragraphe 17. Prêtez l'église en avril 1959. Tu as trouvé ça intéressant? Ok. Regardez la révision du 10 avril 1959. Oui. Paragraphe 17. Et vous savez, ma vieille maman qui était originaire d'ici avait un dicton. Maman n'a pas eu. Oyo, azalaki awa na Jeffersonville, abadai koloba eloko moko. Donner assez de cordes à la vache. Mais ça, si dans les pays d'un gombe, elle va s'étrangler elle-même. Yemoko abomi, Jemika. J'ai dit, Nalobi, pourquoi êtes-vous? Il a dit, tout ce qui ne peut pas être prouvé scientifiquement, je pense donc que ça ne vaut rien. Mon nom un homme qui discutait avec Frère. Il dit, prenons tout ce qui ne peut pas être prouvé scientifiquement, cela ne vaut rien. Mais j'ai dit, je ne veux pas être séduit. Bon, je dois être maintenant. Si naza obligé nazala bizarre. Les choses qui peuvent être prouvées scientifiquement ne sont pas réelles. Yoka, biloko oyo, et quand il faut la prouver scientifiquement, c'est-à-dire ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut voir ici, Frère Branham dit elles ne sont pas réelles. Oh, fictif. Alors dit, c'est ridicule. Mon Frère Branham, on a ridicule. Et j'ai dit, très bien,
Très bien. J'aimerais vous poser une question. Pouvez-vous me dire ce que c'est l'amour? Bon, Pouvez-vous me montrer scientifiquement ce que c'est l'amour? Allez à la pharmacie. Quelle est la pharmacie? Et achetez-moi l'amour. Pour faire sens. Voilà, 250 francs. J'ai besoin de plus d'amour. Voyez-vous, vous ne pouvez pas voir cela. C'est invisible. Regardez-moi ce que c'est la vie. J'ai besoin d'un peu plus de vie. Vous pouvez m'en acheter. Allez m'en acheter pour faire sens. Montrez-moi ce que c'est la vie. Qu'est-ce que c'est l'amour? C'est que c'est la personnalité. C'est que c'est le Saint-Esprit. C'est que Dieu. Ce sont des choses invisibles. Qui disent. Ces autres choses sont temporaires et périssables. Pourtant, nous mettons beaucoup d'argent sur ces choses naturelles. Et nous nous soucions tant à leur sujet. Et si peu aux choses spirituelles. Amen. Vous voyez, les choses spirituelles sont plus que les choses physiques. Vous voyez, Abraham, montrez-moi Abraham. Il était physique. Pierre était physique. Mais il n'a vécu qu'un petit temps. Mais regardez, j'ai parlé de Jésus. Dans ce corps, il n'a vécu que 30 ans. Mais regardez, quand il est dans sa forme invisible, il est le Père, hier, aujourd'hui, éternellement. Le saisissez-vous? Je vais vous le dire tout à l'heure. Tel que je me tiens ici, je ne peux toucher qu'une personne à la fois. Mais lui, il est capable de nous toucher tous à la même seconde, à la même temps. Pourquoi? Il est invisible. La chose invisible est plus meilleure que tous ces complexes. Maintenant, l'ange qui descendait était invisible. Mais il ne guérissait qu'une personne. Il y avait là, dans cette piscine, un ange, un envoyé qui annonçait quoi? La venue du bien aimé. Cette piscine-là n'aurait pas été connue si Jésus n'était pas entré. Parce que Abraham dit dans la prédication, piscine de Bethesda, il dit après Jean 5, ce passage, on n'a plus entendu parler de cette piscine. Ni avant, ni après. On en parle uniquement parce que Jésus était entré là. Merci. Cela signifie un prédicateur
Un prophète. Nous parlons de lui. Simplement parce qu'il est une partie. Frère Branham dit, tous les prophètes étaient une partie de cette parole. Ils annonçaient la venue de la parole qui était Christ. Maintenant, le nom Jean, Yohanna, Jean-Baptiste, son nom signifie Dieu, Anna, fait grâce. Donc Jean-Baptiste, son nom signifie Dieu fait grâce. Donc Jean a existé pour annoncer la venue de la grâce. C'est pourquoi quand Jésus est descendu sur la scène, Jean devait disparaître. Voyez-vous cela? Bien aimé, quand nous prêchons, nous faisons des bruits pour que lui vienne. Et quand il vient, un prédicateur honnête doit être capable de dire avec sincérité, c'est lui qui guérit. Ce n'est pas moi. Avant que je ne vienne ici, j'ai prié pour une dame qui avait le cancer, qui avait la thrombose. Elle était tendue là. C'est la sœur Mamie. Ah, Jésus avec son mari. Le frère Guilain. La sœur Mamie que vous avez vue. Elle travaille quelque part. Elle a vu cette dame couchée depuis 22 ans. Elle ne se lève pas. Elle dit, pasteur, est-ce que tu peux prier pour cette dame? Je dis oui. Je suis dans mon rôle. Moi, je me sens comme Élisée. Et toi, tu es comme la fille qui travaillait. C'est Naaman. Tu lui as parlé d'Élisée. Et la foi qui était descendue encore. C'était une flamande. Je pris le téléphone. Je dis, madame, il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose pour moi. Il s'appelle Jésus. Au nom de Jésus, sois guéri. La dame, elle marche aujourd'hui. Elle fait son ménage. Jésus l'a guéri. Le diable va dire, oh non, là c'était il y a un mois. Quand je suis arrivé ici, il y a une semaine, on m'a pris, je suis allé à Paris. Un monsieur était malade, couché là. J'ai dit, je suis venu comme un homme, mais il y en a un qui est dans cette pièce. Personne ne le voit. Mais lui, il est capable. Si tu crois en lui, au nom de Jésus, sois guéri. Je suis sorti de la pièce. Ses amis m'ont suivi. Il dit, pasteur, c'est la première fois. Il a réclamé la nourriture et la faim. Dieu, comment c'est pour lui? Regardez la visible. Les choses visibles sont passagers. L'invisible. Alors, regardez maintenant. Cet ange, c'était un messager. Aujourd'hui, je vous ai dit, jeudi, Apocalypse. Apocalypse est le livre des symboles. Prêchez le mystère qui soit. 1956. Au paragraphe 58. Frère dit, votre pasteur, quand il se tient derrière la chair, il est un ange pour l'église. Maintenant, regardez, Frère dit, dans la piscine de Bethesda, là-bas, une seule personne a été. Mais ici, plusieurs
Maintenant, il nous faut tous les éléments. Maintenant, prédication de Sidi. Je vois nombre 5 ou 4. Le Sidi. Je dis toujours aux gens, je ne crois pas qu'on doit être ici à pleurer sur l'histoire de Branham. Oh, si cet homme de Kentucky était le malade allait être guéri. Quand quelqu'un dit ça, il est en train de fuir ses responsabilités. Oh, il n'a pas reçu de Dieu une mission pour prêcher l'évangile. Alors, si c'est le cas, nous les Malouma, nous disons, c'est pas. Oui. Souvenez-vous, au sein de Jéricho, le fils du prophète, dans 2 Rois, 1 et 2, il disait quoi à Élisée? Élisée, sais-tu que ton maître sera enlevé de toi aujourd'hui? Frère Branham dit, les fils des prophètes, ce sont les théologiens. Ils prêchent la théologie. Même dans le message, je suis désolé de vous dire, il y a des théologiens. Regardez, ils peuvent prêcher la vie. Sais-tu, Élisée, que ton maître sera enlevé aujourd'hui? Oui, nous avons des citations. Il y a un enlèvement. Élisée, regardant et voyant qu'il ne croyait pas cette église, parce que de le il a traversé le Jourdain. Élie est parti. Il est resté avec le bâtiment. Quand il a frappé les autres, il dit assurément, l'esprit d'Élie repose sur Élie. Regardez, ce n'est pas terminé. Élisée traverse. Il arrive où ils étaient. Oh Élisée, est-ce que tu peux permettre qu'on aille chercher Élie? Peut-être qu'il est tombé derrière le montagne là-bas. Vous venez de l'enseigner qu'il sera enlevé. Vous dites encore, on va voir là-bas. Mais n'y allez pas. La Bible dit, ils sont quand même petits. Ils ont cherché pendant 3 jours. Élisée n'était pas parti avec Dieu. Je ne laisserai pas faire. Laissez-les au repos. Parce que le Dieu de frère, il est ici. Il est vivant. Il est capable de faire beaucoup de choses. Vous voyez? C'est ça la théologie. Vous prêchez des choses que vous ne croyez pas. Est-ce que c'est la vérité? Prêchez une chose ne signifie pas que vous le croyez. Si vous croyez quelque chose, cela doit se manifester. Si cela ne se manifeste pas, peu importe combien vous essayez, vous ne croyez pas. C'est exactement. Maintenant, cet ange, moi je l'aime, est permanent. Vous avez trouvé? Oui. Maintenant, j'enseigne selon le message de Frère Branham que le messager de cet art, de tous les arts, c'est le Saint-Esprit.
je le crois. Amen. Bon, je vais vous lire ça. Bon, Prédication le style. Paragraphe 91. Prêcher. Le style. Prêcher le 8 mars 1964. 8 mars 64. Ok. Paragraphe 91. 1. Il a fait la même chose aujourd'hui. Asali et l'okomoko lelo. Qu'est-ce qu'il a fait? Asali. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le messager. Et son identification, selon l'Écriture, l'identifie au milieu de nous. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et le signe est l'assurance. Amen. De quoi avons-nous peur? Notre passage est déjà payé. Nous sommes identifiés au sacrifice. Voyez, pour que les sacrifices soient parfaits, je peux vous lire un autre là, paragraphe 142. Dieu tient sa parole. Tu peux lire ça. 142, Dieu tient sa parole. Vous devez savoir d'où vient cette assurance. Bonne assurance. C'est que le messager de tous les temps est là. Prenez le 7 âges de l'écran. Regardez Apocalypse et là. Qu'est-ce que la Bible dit? Il y avait 7 templiers. C'est ça, non? Est-ce bien ça? Apocalypse dit qu'il y avait 7 templiers. C'est la vérité? Oui. Il ajoute, la Bible ajoute, au milieu de cette chandelier, il y avait quelqu'un qui marchait il envoie une église. Il y a une lampe, mais il est là lui-même. Le même hier, aujourd'hui, il y a 7 messagers, plus le 8e, qui est invisible. Pourquoi il est le 8e? Qui peut te dire pourquoi il est le 8e? Qui fait 8? Il est le 8e pourquoi? Parce qu'il est éternel. Pour sa vie éternelle. Parce que les choses invisibles sont plus réelles. Elles sont éternelles. Peu importe. Ce que frère vous pouvez pas comprendre. Peu importe. C'est que Moïse pouvait penser. Peu importe. C'est que nos anciens pouvaient accomplir. Nous savons que c'est lui qui le faisait au corps invisible. Est-ce que c'est la vérité? Ne le perdez jamais. Ne le perdez jamais. Maintenant, et quand les messagers, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit, c'est lui, le véritable messager. Abraham l'appelle aussi notre Josué. Pourquoi? Parce que notre Moïse, c'était Abraham. Quand notre Moïse est parti, l'église est restée avec Josué, qui est le type du Saint-Esprit. Maintenant, quand je serai avec toi, comme tu étais avec Moïse, au paragraphe 45, Abraham dit, le système interdénominationnel a échoué.
Maintenant, Dieu enverra le Saint-Esprit. Il suscitera Saint Josué. Saint Josué qui feront traverser l'église. Le Saint-Esprit qui est le messager. S'il se saisit, s'il se saisit, ce qui a suivi, le Saint-Esprit, s'il prend son corps, il prend Franck, il prend n'importe quel prédicateur, il va faire de lui un Josué. Lui-même, il est Josué. Nous serons des Josué. C'est ce que je veux entendre. Et quelle sera notre mission? C'est de faire traverser des arbres après le message. Moi, je l'ai même cru. Quand il était là, c'est quelqu'un d'autre. C'est un autre ancien qui m'a fait traverser les Juifs. Ah oui. Vous, la plupart d'entre vous, vous n'avez ni connu cela. Certains, peut-être que vous ne connaissez même pas notre ancien. La continuité de la parole fait que l'œuvre ne s'arrête pas. Dieu, le Saint-Esprit, il prendra Saint Josué. Ils seront traversés l'église. Qui est Josué? C'est un messager. Un pasteur. Derrière cette fête, c'est un messager. Dans la piscine de Bethesda, il fallait un messager. Un messager qui apporte le même message qui donne le Saint-Esprit. Abraham dit dans la prédication d'église et sa condition, le Saint-Esprit, c'est lui le commandant en chef de l'armée de Christ. C'est le commandant en chef de l'armée de Christ. Maintenant, dans la piscine, il y avait un message. Quel avantage? Le messager, il est permanent. Il est là. Il est permanent. Tu fais la guérison, tu vas le voir. Pas de temps en temps. Il est permanent. Le messager, il entretient la piscine. Un message que Dieu nous envoie. Je ne sais comprendre. Il est là. Il est permanent. C'est lui qui est chargé d'agiter les choses. C'est ce que frère Branham dit. Je vais vous lire ça. Comment il agite de l'eau? Il agitera de l'eau comme son commandement. Descend sur lui. Lui, il agite l'eau. Et toi, tu peux être guéri. Tu peux être libéré. Tu peux être délivré. Nous sommes dans la piscine. La piscine de Bethesda. Amen. Nous le croyons. Alors, si Josué, un Josué est en place, qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester l'entrée de la grâce. Prenons Jean chapitre 16, verset 13. Que fait le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, il nous conduit quelque part. Il te conduit quelque part. Il est ici pour te conduire quelque part. Si tu arrives en ce lieu-là, il va t'attraper. Jean chapitre 16, verset 13. Suivez. 16, verset 13. La Bible dit ceci.
Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, comme il a dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Est-ce que vous êtes là? Le consolateur, Bon, comme ici. le Saint-Esprit, Mon sac. l'Esprit de vérité, il t'amène où? Dans toute la vérité. La vérité a un nom. C'est une personne. La vérité s'appelle Jésus. C'est le message. Il te conduira dans toute la vérité. Maintenant, quand le Saint-Esprit est là, que fait-il? Il fait tout. C'est pourquoi, quand je suis ici, je ne suis pas venu parler de moi. Même quand Dieu guérit par moi, mon but, c'est vous amener à le croire en lui. Parce que lui, vous ne le voyez pas, mais il est ici. Vous voyez, un bon prédicateur, un bon pasteur, il vous amène toujours à croire en lui, à croire dans sa parole. Il vous amènera dans sa présence. Parce que dans sa présence, ça sera la grâce. C'est quoi la grâce? La grâce, c'est une faveur imméritée. Une faveur que tu n'en peux pas mériter. Ce matin, tu n'as pas jeûné. Tu n'as pas jeûné. Tu n'as pas fait des sacrifices pour que tu obtiennes la chose que Jésus va t'accorder sur le sein. Tu es simplement venu, attiré par lui, parce qu'il y a le désir en toi d'être racheté, d'être secouru, d'être guéri, d'être sauvé. C'est pourquoi tu es ici. Maintenant, ne sois pas distrait. Ne rate pas. Qu'est-ce qu'elle a pour nous? Regardez à l'invisible. Maintenant, Jésus pouvait guérir une seule personne. Nous comprenons pourquoi. Il guérissait un certain nombre. Nous savons pourquoi. Parce qu'il ne pouvait pas être partout au même moment, physiquement, mais simplement. Et la Bible nous ont dit de regarder aux choses invisibles. Jésus, il est invisible ce matin. Il est invisible ce matin. Église, vous pouvez voir le pasteur, vous pouvez me voir, vous pouvez voir l'interprète, vous pouvez voir les musiciens. Mais Jésus, vous ne pouvez pas la voir. C'est pourquoi il est plus réel que moi. Il est plus réel que notre pasteur. Il est capable. Il est capable. Parce qu'il est réel. Lève-toi. Il est réel maintenant. Il est plus réel que n'importe qui. Il est plus réel que n'importe qui. Ce matin, Jésus est là. Il est plus réel pour toucher, pour te toucher. Il est plus réel pour te faire du bon. Jésus, il est plus réel. Maintenant, lève-toi. Parce qu'il est réel. Croyons. Les choses invisibles. Que les choses réelles. Les choses invisibles. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Écoutez, le Saint-Esprit
Et qui s'il te donne. C'est Jésus-Christ. Moi je suis. Nada physique. Le pasteur de physique. Il ne peut pas te toucher. Physiquement. Là où tu te trouves. Mais il y en a un. Il y en a un. Parce qu'il est invisible. Il est privé. Il est privé. Il est là où tu es. Il peut être là. Il peut être là. Il peut remplir toute ta salle. Il peut remplir. Il est capable. Parce qu'il est réel. Il est réel. Oh Jésus. Il est réel. Il est ici. Il est ici. Pour te délivrer. Pour te guérir. Si tu es malade, c'est le moment. Si tu es malade, si tu as un problème, peu importe. L'esprit du Saint-Esprit. C'est ici. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Allez-y. Oui. Oui. Adorez maintenant. Il est réel. Il est capable. Il t'empêche. Accomplir quelque chose pour toi. Oui. Le Saint-Esprit. Jésus. Oh Dieu.
Il est descendu. Il a quitté le sol. Il change l'atmosphère. Pourquoi? Il veut que quelque chose se passe. Nous n'avons pas un récit là-dessus. Vous savez, dans l'histoire, on se dit comment Camboyo. Après cela. Mais c'était une histoire qui était préparée par les anges. Visite l'Église, et c'est là mon Oyo, ça va donner ça qui, on a qui préparé par moi, c'est. Je vais être dans la piscine pour aider les malades. Oyo, à la qui va la piscine.
un homme. Agita les eaux. Et maintenant, paix. Maintenant, paix. Triomphe. Que ces malades, ces estropiés, ces matés, qui sont ici ce soir, qu'ils soient guéris pendant qu'ils entrent dans ces eaux. Tous les Saint-Esprit va accorder le Père. Que tout soit guéri de n'importe quelle maladie qu'il soit. Si tu étais malade, reçois ta guérison. Si tu ne pouvais pas te lever, lève-toi vraiment et marche. Commence à courir. Si tu ne pouvais pas bouger, ta main, commence à bouger ta main. Si tu ne savais pas, maintenant, qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire? Tu ne pouvais pas trouver du travail. Dis Jésus, tu as dit, donne-moi la grâce. Il ne s'agit pas de mes études, ni de ma famille. C'est la même chose que tu avais fait dans cette piscine. Parce que tu es le même Dieu. Tu es le même Jésus. Maintenant, moi, comme un homme, je ne peux qu'être ici. Mais lui, il est capable d'être partout, de toucher chacun de vous. Maintenant, qui vous touche là où vous avez des problèmes, qui touche maintenant. Dans ta vie malade, si tu étais dans une prison, sois délivré. Sois délivré. Oh Dieu, tu m'as libéré cette nuit. Tu m'as libéré cette nuit. Je veux te libérer ici. Libère quelqu'un ici. Libère quelqu'un ici. De la prison, de sa famille, de la prison, de sa tribu, de le blocage de sa mère. Tu ne tournes plus avant. Tu sois libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis délivré. Je suis délivré. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis béni. Je suis béni. Ma foi
pour la grâce. Matoni pour la gloire. Merci pour ton service. Matoni pour la message d'ailleurs. Merci pour chaque chose que tu as donné à nos enfants. Matoni pour la profession de la Et bataille. à moi-même. Profession de la bataille. Parce que c'est le jour de la grâce. Oui, c'est vraiment bon. Ce n'est pas le jour de la mérite. Mais c'est le jour de la grâce. Et d'ailleurs, pour les De la grâce, on a demandé des choses gratuites. choses à faire, c'est une chose de l'autre de comprendre. Moi, et cette église, nous te disons merci. Guys, les autres. Merci Seigneur. Matoni Kolo. Merci Père. Matoni Tata. Merci Éternel. Matoni Yahweh. Pour le Seigneur Jésus. Bona Kolo. Pour le Saint-Esprit. Bona Kolo Postati. Pour l'amour de Dieu. Bona Kolo Nzambe. Merci pour toutes les bonnes choses que tu nous as apportées. Matoni pour la maison nyonso malamu yo pesibiso. Pour le fond de mon cœur. Luka yo jina motema. Seigneur, je te dis merci. Solo baloni no Matoni. Tout ce que je te prie. Nyonso baloni yo. Enflamme chaque cœur. Ezali kopesa Par le Saint-Esprit. na molimo santo. Ils élèvent leur foi. Akombola kondima. Qui reçoivent chacun. Bayamba mama na moko. Ce qu'ils veulent. Oyo alingi kolula na yo. Merci Seigneur. Matoni Kolo. Bénis ton serviteur. Kambala basani yo. Qui a parlé. Ah, lobi. Le canal sur lequel tu nous as bénis. Nzela oyo nazala na yo olesi Sois béni de toi. apangwama koluka na yo. Sois loué Seigneur. Obisa makolo. Sois glorifié. Obisa awa. Sois magnifié. Sangelama. Amen. Acclamez très fort le Seigneur Jésus. Oh, merci Seigneur. Matoni Kolo. Oh, merci Père. Matoni Tata. Pour cette piscine de grâce, Mpona lezi baoyo ya bolo. la piscine de miséricorde. Lezi baya na wa. Oui, il y a toutes les inégalités. Oyo ezolongwa na bokeseni nyonso. Si la grâce était simplement pour les riches, Soki kolo ezalaka kaka mpona bazwi. qu'est-ce que les pauvres allaient faire? Bakola balinga basala nini? Si c'était simplement pour les lettrés, Soki ezalaka mpona bato batanga. est-ce que les gens qui n'ont pas étudié, Sikoyo balinga. qu'est-ce qu'ils allaient faire? Balinga basala ndenge nini? Mais Kasi. cela est venu pour arranger toute inégalité, yango eya mpona kobongisa bokeseni nyonso. pour apporter la grâce à ceux qui veulent venir. Mpona kopesa bolo na moto abongi na yango ata te. Acclamez très fort le Seigneur. Yango makasi mpe na polisi. Avec le panier, vous êtes offrant, c'est pire. Yango na ntango likolo Je peux vous dire, ezotambola